Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Aujourd'hui en compagnie de Julien, véritable passionné alors de miniatures, mais là on va rentrer dans un monde complètement fou. Qu'est-ce que c'est votre collection? Eh ben, c'est l'historique du char d'assaut, depuis le début de la création du char d'assaut, donc c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, jusque 1945 pour le moment. Alors ça vous est venu d'où? Parce que c'est simple de dire comme ça, je vais faire la collection, mais on ne sait pas ce qui existe en véhicule, j'imagine, non? Non, non, puis sur les chars que j'ai représentés moi, bon, j'ai répertorié 240 modèles, mais il y en a, on va dire, une vingtaine ou une trentaine qui sont vraiment très connus. Autrement, le reste, c'est voilà, c'est des modèles qui sont oubliés. Et moi, c'est ma passion de montrer tous les modèles de chars qu'il y a eu et de montrer toutes les versions modifiées qu'ils ont eu, parce que la moitié des chars représentés, c'est des véhicules modifiés par les autres pays. Voilà. Alors moi ce que je vous propose, on fait un petit tour, vous nous montrez un peu les chars différents, Ouais. sans rentrer dans le détail parce qu'on y sera encore dans 3 heures. Oui, bah oui, Et je vous oui. laisse nous, par exemple la première pièce, si vous vous souvenez, la première que vous avez trouvée. Là de tête comme ça, la première pièce, je dirais que c'est le Sherman 76. Forcément le Sherman. Ouais, tout simplement parce qu'il y a une collection qui était sortie il y a 7-8 ans au bureau de tabac, et c'était le numéro 2 de la collection. Donc j'ai fait cette collection complète. Donc au départ j'étais parti que sur de l'américain, puis après j'ai fait tous les pays. Mais pour moi, de mémoire, je pense que le premier, ça doit être celui-ci. Voilà. Allez, on fait un petit tour. Julien, je vous suis. Montrez-nous votre collection. Disons qu'il y a un peu de tout, hein. On peut commencer avec la Première Guerre. On peut commencer avec la Première Guerre. La Première Guerre, c'est l'étagère là, donc c'est entre 1916 et 1918. Mais bon, c'est des chars, grosso modo, à l'époque, qui n'étaient pas blindés, puis ça avançait à 10-12 km/h, grand maximum, quoi. Après, vous avez, on va dire, l'entre-deux-guerres, tout ce qui est années 30, parce qu'il faut savoir que beaucoup de chars qui ont été construits avant la Deuxième Guerre ont servi au conflit. Donc là, et puis après, en fait, tout est classé. En fait, on va par ordre chronologique. Bon, vous avez 39, 40, 41, 42, 43 et jusque 45, la fin de la guerre. Ce que je trouve impressionnant, c'est quand j'ai regardé votre collection, il y a quasiment, pas tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui avaient son propre char quand même, non? Oui, il y a beaucoup de pays, on ne pense pas comme ça, parce que bon, quand on pense aux pays de la Seconde Guerre, on pense aux principaux, russes, français, américains, anglais, allemands. Voilà, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi beaucoup de petits pays, comme la Hongrie, la Roumanie, qui ont eu leur propre production. La Finlande, la Suède ont eu leur propre production aussi. Donc il y a eu énormément de pays qui ont eu du blindé. Alors pour ces pays-là, ils ont servi durant toute la guerre ou comme ils ont été envahis, comment ça s'est passé? Alors ça dépend en fait. Il y a des pays comme la Finlande disons que les chars ont servi principalement au début du conflit, pendant la guerre d'hiver entre la Finlande et la Russie. Après, oui, il y a des pays comme la Roumanie ou la Hongrie, les chars ont servi pendant tout le long du conflit. Bon, arrivé en 43-44, les chars étaient complètement obsolètes, mais ils ont continué à servir. D'ailleurs, il y a une photo célèbre que je possède qui est sur internet où vous voyez un petit char roumain, donc c'est un char de capture français. Il est là, par exemple. Il est là. Eh ben voilà. Voilà, ce qu'on appelle le Vanatoru Dicker. Donc en fait c'est un Renault R35, c'est un char français de capture capturé par les Allemands et que les Allemands ont donné à la Hongrie, puisque l'Allemagne et la Hongrie c'était des alliés. Donc ils l'ont donné, les Hongrois ont modifié le canon en mettant un canon russe de 45 mm dessus, à la place du 37 français. Et il y a une photo célèbre qui traîne, je ne sais plus où est-ce qu'elle est en Roumanie, avec ce char-là à côté d'un Tigre 2. Un Tigre 2, bon, voilà, quand on voit la différence de taille, voilà. Et il y a une photo célèbre, moi je la possède dans mon historique, et ouais, elle est amusante, parce que c'est là qu'on voit la taille des chars français par rapport aux chars de fin de conflit allemands. Je voulais vous demander, parce que tout à l'heure, avant qu'on file, vous avez présenté, il y a eu des chars qui ont été en pièces uniques, quoi, quasiment. Oui, il y a eu Pour des quelle chars. raison? Et puis si vous pouvez nous en montrer. Il y a eu des chars en pièces uniques, oui. Il y a eu par exemple le
le 15 cm SIG 33, en fait, à l'origine, c'est un Panzer III allemand, donc le Panzer III qui se trouve là. Donc à l'origine, c'est un Panzer III qui a été touché quand le moteur a été endommagé. Et donc en fait, ils ont récupéré le châssis et le canon d'un autre char. En fait, c'est l'Africa Corps qui a récupéré ce char-là. Et on a des photos de quand ils s'en ont servi. Voilà. Donc oui, c'est un char en exemplaire unique. C'est intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que c'est les militaires qui étaient sur le terrain qui adaptaient. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup de chars pendant le conflit qui ont quand même été récupérés d'autres pays, donc de la capture, ce qu'on appelle en allemand du Boot, des véhicules Boot, et qui ont été complètement remodifiés à la sauce du pays qui a récupéré le véhicule. Et ça se faisait très régulièrement. Alors, on connaît le Sherman, on connaît le Tigre, le Panzer, mais il y a aussi les chars soviétiques à l'époque. Je vous laisse nous en parler parce qu'eux aussi, ils ont fait des dégâts pendant la... Ils ont fait des dégâts, et puis il y a quand même quelques chars, notamment le KV-1 russe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est KV, donc KV c'est Klimenty Voroshilov. Donc c'est le nom du ministre, je crois que ça doit être le ministre de la guerre à l'époque. Et comme c'était un grand copain de Staline, donc Staline à l'époque a dit, bon, un grand copain, c'était le meilleur char de l'époque, on va lui donner son nom. Voilà, c'est donné le KV. Et le KV, quand il est arrivé sur le champ de bataille de mémoire, je crois en 39 ou en 40, c'était le meilleur char du conflit parce qu'il avait 75 mm de blindage à l'avant. Il n'y avait aucun char qui arrivait à ce blindage-là. Même les Allemands n'arrivaient pas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les Allemands à l'époque avaient un petit canon anti-char, c'était le PAC 36, si je ne me trompe pas, ça devait être un 37 mm. Il n'y avait aucun moyen de pénétrer ce char-là avec le petit canon anti-char allemand. Voilà. Et je vous laisse nous présenter le T-34 aussi quand même. Oui, oui. Le T-34, après, vous avez eu quand même beaucoup de versions. Donc là, vous avez la toute première version. Ce char-là aussi a une super anecdote parce que ce char-là, Staline n'y croyait pas. Et le concepteur du T-34 a dit, bon, vu que Staline n'y croit pas et qu'il ne veut pas qu'on l'emmène par train à Moscou pour le défilé, eh ben, on va y aller en route, en roulant. Et ils ont fait 1000 bornes avec les 2 prototypes de T-34, sans panne, sans rien. Et de là, Staline a dit, ok, si vous avez fait 1000 bornes, c'est que c'est un bon char. Voilà. Donc le T-34 est né comme ça. Et vous avez donc, il y avait le premier modèle, ensuite il y a eu, le modèle 43, donc avec la tourelle améliorée. D'accord. Et après vous avez le 85, celui que tout le monde connaît, avec le canon, le gros canon, celui qui pouvait, entre guillemets, détruire les tigres, le fameux tigre allemand. Moi, on va parler d'une autre anecdote que vous m'avez racontée, si ça vous revient. Vous dites Staline n'est pas convaincu. Hitler, on lui présente un char, c'est ça, et qui prend feu devant lui. Oui, il y a effectivement un char. En fait, Hitler voulait absolument... Hitler a toujours été dans la démesure. Et, Hitler voulait absolument un char qui puisse détruire les KV. Donc on en revient au KV de tout à l'heure. Et en fait, le seul canon de l'époque qui pouvait détruire les KV, c'était le fameux Flak 88. Donc le Flak 88, c'est ce canon-là. Ouais. C'était à l'origine un canon antiaérien. Sauf que quand les Allemands ont vu que, avec leur canon anti-char, c'était impossible de détruire les chars soviétiques, ils ont essayé d'utiliser les pièces antiaériennes comme anti-chars et ils se sont rendus compte que c'est très plus qu'efficace. Donc Hitler a demandé obligatoirement d'avoir un 88 mm comme canon sur un char. Donc c'est là qu'est né le Tigre. Donc ça c'est le Tigre prototype, ce qui est ensuite devenu le fameux Tigre 1 que tout le monde connaît. Et en fait, effectivement, le Tigre prototype, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Porsche et Henschel, donc les 2 fabricants qui ont fabriqué le Tigre. Et quand il y a eu les essais devant Hitler, de mémoire, je crois que ça doit être en 1942, effectivement, le Tigre de Porsche a pris feu. Parce que c'était des moteurs électriques et les moteurs électriques ne supportaient pas le poids du char. Et donc en fait ce char-là, donc pour la petite anecdote, donc tous les châssis ont été convertis en Ferdinand, donc en chasseur de char Ferdinand. Donc le chasseur de char Ferdinand le voilà. Il y a une dizaine de châssis qui ont servi en char de dépannage. Et donc le seul Tigre P qui a servi au combat, donc c'est celui-là, avec ce camouflage-là et le numéro-là. Et il a servi en véhicule de commandement. Je reviens à ce que vous venez de dire, véhicule, moteur électrique. Oui, alors en fait vous aviez un moteur thermique
et qui entraînait deux moteurs électriques dans chaque chenille. Et c'était les moteurs électriques qui entraînaient les chenilles. Mais le moteur électrique à l'époque n'était pas une réussite. Enfin, en tout cas, pour le poids du char, ça n'allait pas. Julien, ça sera une de mes dernières questions. Combien de chars? Et je sais qu'il y a un défi parce qu'il vous en manque combien? Alors, moi j'ai répertorié, alors, de mémoire, je ne sais plus si c'est 240 ou 245 modèles de chars au total, et il m'en manque que 2. Voilà, il m'en manque que 2. Alors, il y a une bonne partie qui est faite en 3D parce que justement à mon échelle, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui existent. Et il m'en manque que 2. Il me manque un char tchèque qui a été vendu à l'importation en Yougoslavie, et il me manque un char suédois. Voilà, il m'en manque que 2. Pas trop d'angoisse, vous le trouverez? Non, ben, récemment j'ai quelqu'un qui est venu vers moi pour me dire que si jamais je ne trouvais pas, il y avait peut-être moyen de s'arranger et qu'il me fabrique les fichiers complets. Voilà. On va bien préciser, c'est vous qui les avez mis en peinture ou il y a de tout? Alors, on va dire que sur toute la collection, on va dire il y a un tout petit peu plus d'un quart, c'est des véhicules d'une collection que j'ai acheté tout fait. Et on va dire que le restant, il y a une partie, c'est de la modif par rapport à d'autres bases. Je peux donner un exemple vite fait. Avant, après. Voilà, donc Panzer II est devenu Marder 2. Donc le Marder 2, donc j'ai découpé le char. La casemate a été faite complètement avec des cartes de fidélité. Parce que le plastique est très bien pour l'échelle. Donc là, il y a une partie, donc c'est des chars modifiés par moi-même. Et il y a une autre partie où avec un ami, on les fait en 3D. Donc là, c'est des fichiers 3D. Et il faut les fichiers 3D, il faut les monter et les peindre. Bon, c'est comme les autres. Disons qu'il y a une bonne partie des véhicules qui sont d'origine, mais on va dire plus de la moitié sont quand même été repeints rien qu'au niveau camouflage. Voilà. Et vraiment, toute dernière question. C'est pas fini au sens où, Seconde Guerre mondiale, arrivée de la guerre froide. Voilà, c'est-à-dire que là, j'attends en fait de trouver les 2 derniers. Je me laisse encore la fin de l'année pour trouver les 2 derniers. Et une fois que les 2 derniers arriveront, j'ai le souhait de continuer l'historique. Donc dans déjà la période guerre froide, donc c'est-à-dire entre 1946-47 jusque les années 90. Donc là, je ne vais pas tout faire. Je vais vraiment faire les principaux. J'avais calculé une vingtaine de blindés. Et j'aimerais bien continuer encore au-delà, c'est-à-dire faire les chars modernes. Mais là, grosso modo, il y aura une dizaine de blindés. Mais c'est vraiment pour continuer à montrer l'historique, parce que j'ai des gens qui passent des fois et qui me disent « Ah ben ça serait bien qu'on voie la différence avec les chars d'aujourd'hui ». Même si c'est pas trop ma tasse de thé, bon, je reste quand même passionné par le blindé avant tout, et voilà, ça sera fait. Alors, dans combien de temps, je ne sais pas, mais ça sera fait. Et est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Si les gens voient l'émission, on se dit tiens, j'irais bien regarder ce qu'il a. Est-ce que vous avez une alors oui, moi j'ai mon profil. Après, j'ai une page Facebook. C'est de mémoire. Maintenant, je sais plus. Je crois que ça doit être les chars de la Seconde Guerre mondiale ou 1,43. Ça doit être quelque chose comme ça. Après, oui, autrement, je fais, disons, dans le secteur de Metz ou même dans un rayon de 100 bornes autour de Metz, je fais beaucoup d'expos. Là, je sais que cette année, j'en ai encore 4. Donc, il y a peut-être encore moyen de me croiser quelque part, sans problème. Zebra 3, Zebra 3.